Sport Express avec Samsé. Samsé, bravo les hommes en bleu. Bienvenue à tous, ravis d'effeuiller avec vous les résultats de vos athlètes préférés, même quand la tendance est aussi grise que la météo, avec un FCG aussi tourmenté sur le terrain qu'en coulisses. Quelques jours après la confirmation du retrait de 6 points au classement, les Grenoblois sont allés encaisser 6 essais à Béziers. Une énorme boîte qu'il faudra vite refermer avec ces démons. 48-3, les finalistes de la saison dernière, si près de la montée en top 14, sont avant-derniers de Pro D2 avec 13 points au compteur, soit 24 points de retard sur Vannes après 9 journées de championnat. Grosse déception aussi, mais à domicile pour le GF38 qui essuie une sévère défaite sur sa pelouse. Ajaccio s'impose 3-0. Un premier but encaissé après 3 minutes de jeu seulement. Grenoble réagit, mais les Corses sont plus efficaces. 2-0 à la 26e et 3-0 à la 52e minute. Le score en restera là. Le GF a essayé en vain. Il reste dans le quintet de tête, 5e de Ligue 2 après 2 nuls et 2 défaites sur les 4 derniers matchs. Pas plus de succès pour nos basketteuses. La Tronche-Mélan, jusqu'ici leader de Ligue 2 féminine, s'incline 58-78 à domicile contre Aulnois. Elles perdent à la tête de Ligue 2 féminine, mais restent à égalité de points avec le nouveau leader Toulouse. Toulouse qui a battu sur son parquet les Voironnaises du PVBC 75-62. Une étincelle, heureusement, et même plus, un feu de joie à Peul Sud. Les Brûleurs de Loup ont battu les Gothiques d'Amiens 5 buts à 1, un festival de 4 buts au premier tiers-temps. Puis une gestion intelligente des Grenoblois sur la suite du match leur permet de retrouver la confiance après leur défaite mardi chez le leader Rouen. Les Brûleurs sont 3e de Ligue Magnus. À la fin, il n'en reste qu'un. L'épreuve de résistance et d'endurance, la chartreuse Backyard, s'est terminée en liesse. Liesse Maclouf a pu repousser les limites jusqu'à 348 km, soit 52 boucles de 6 km et demi sur du plat à Saint-Laurent-du-Pont. C'est magnifique, mais c'est un peu moins que le détenteur du record de l'épreuve américaine, Harvey Lewis, la semaine dernière. À 47 ans, il a réalisé 108 tours, soit 724 km. Une autre épreuve de force est sans doute l'une des épreuves les plus ancestrales, voire archaïques. Le bras de fer, c'est un vrai sport que l'on pratique dans un vrai club. Mirko Pesci a posé ses coudes sur la table de Freedom Fitness à Mélan. Pomme contre pomme, face à face, c'est une guerre de force qui se joue sur la table de bras de fer. Freedom Fitness est le premier club à proposer ce sport en Isère. Depuis son ouverture en juillet, le club accueille de nouveaux adhérents toutes les semaines. J'ai rejoint le club il y a à peu près 1 mois. J'ai commencé cette discipline parce que j'ai vu les autres pratiquer. Et du coup, ma curiosité a pris le dessus et j'ai voulu en savoir plus. C'est pour aller chercher mes limites parce que je sais que ce n'est pas uniquement la force qui joue dans cette discipline, c'est également beaucoup de technique. Ça fait 3-4 ans que je me suis intéressé au bras de fer. Et puis là, ça fait 6 mois qu'on commence à s'entraîner pas trop mal. Mais bon, on tâtonne, quoi. Même en s'entraînant pas très bien techniquement, au début, on a une bonne progression. Cette épreuve de force est une activité millénaire pratiquée pour se comparer à un ami, à un rival ou à un membre de sa famille. Le bras de fer a été reconnu comme discipline sportive en 1977. C'est aujourd'hui un sport codifié avec ses règles et ses techniques. C'est pas le bras de fer qu'on peut faire dans les bars ou autres. Il y a des règles, il y a un travail spécifique à faire pour pouvoir progresser dedans. On peut croire que celui qui est le plus fort, plus costaud, va être forcément le meilleur sur table. Or, ça n'a rien à voir. Des personnes de 80 kg peuvent battre des personnes de 100 kg. Au bras de fer, la clé, c'est le poignet. Les adhérents travaillent spécifiquement les muscles pronateurs et fléchisseurs des avant-bras. Dans le bras de fer, en fait, il y a 2 axes à travailler. Ce qu'on appelle le rise et le cup. Le poignet est super important au bras de fer. C'est avec le poignet qu'on peut désactiver la force de l'autre, le déconnecter sur les chaînes musculaires. Il faut contrôler la main de l'autre, c'est-à-dire voir où est-ce qu'il va attaquer, où sont ses forces, ses faiblesses, et lui, qu'est-ce qu'il fait. Et chacun applique sa technique et puis s'adapte en fait à la technique qu'il subit. Donc c'est très rapide. Un match ne dure que 5 secondes. Les plus serrés peuvent s'allonger jusqu'à 40 secondes. Dans de nombreux pays de l'Est, le bras de fer est le sport national. En France, la discipline ne compte que 17 clubs pour 350 licenciés.
Et en Angleterre, il y a des variantes qui ont beaucoup de succès, comme le bras de fer d'Orteil, véritablement. La semaine prochaine, à noter toute cette semaine d'ailleurs, dans notre patinoire, Pôle Sud, les Brûleurs de Loup retrouvent Marseille pour les 8e de finale de Coupe de France. Et demain, mardi, à 20h, jeudi, le FCG joue très gros sur sa pelouse du Stade des Alpes avec le derby rhône-alpin. Grenoble-Valence, le VRDR, à coup d'envoi à 21h. En roller hockey, les Yetis reçoivent Anglette à 19h30 à la Halle Clémenceau. En tennis, les interclubs de tennis de Pro B débutent ce samedi 11 novembre. C'est la 2e division nationale. Et on retrouve le GUC Tennis qui joue à partir de 11h et qui, au terme d'un exploit l'an dernier, était parvenu à se maintenir. Et le tennis club d'Échirolles qui joue à Pablo Picasso, où on retrouve notamment Nicolas Tourte. Et c'est tout pour cette semaine. Très bonne semaine à tous. Sport Express avec Samsé. Samsé, bravo les hommes en bleu.